Catherine Duvalet. Jean-Jacques Coquelet donne pouvoir à Marc-Antoine Jamet. Fadila Benamara. Jacques Le Cerf. Fatia Djemel donne pouvoir à Yvette. Rachida Dordain. Ousmane Diaye, que vous avez pu voir tout à son avantage avec Dominique Mahé, le président de la Maïf, recevoir un trophée numérique pour la ville. Content, fier, beau, on peut le reconnaître. Marie Lignot. Dominique Legault. Nabil Goul. Grace Loubassou qui répond par le silence à toutes les questions que vous lui poserez, car c'est la meilleure réponse qu'elle peut vous faire. Et les questions que vous pourriez lui poser, c'est tout type de questions que vous lui poseriez, apparemment, m'a-t-elle dit, professionnelle, personnelle, elle vous répondrait par le silence. Et vous n'auriez rien d'autre de sa part. Jean-Claude Bourbeau, est-ce que vous seriez capable de répondre à quelqu'un par le silence, monsieur Bourbeau? Ah, bien vu, monsieur Bourbeau. Ce sens de la réplique, là. Bon, Michel Comble à Cettoise. Voilà, avec les combats, les joutes sur le truc. Christophe Coplot, qui va arriver, à mon avis, dans peu de temps. Géraldine de Liancourt, Godefroy a donné pouvoir à Catherine Duvalet. Benoît Balu, Anne-Marie Ariola, qui accueille Le Monde le 14 juillet. Le Monde étant le monde qui va de Berlin à Dakar, ce qui est un monde particulier, qui est un monde à la fois sénégalais et allemand. Autant dire qu'on aura des invités dont il faudra s'occuper le 13, le 14 et le 15. Yvette Rebourg qui a reçu le pouvoir de Fatia Djemel, donc elle est là, par définition, puisque vous avez reçu un pouvoir. On peut le dire. Claude Charles qui a donné pouvoir à Jacques Le Cerf. Lisbeth Schreiber. Olivier Barbosa qui a donné pouvoir à Grace Loubassou. Pascal Dumontier. Eloussen Oulis qui a donné pouvoir à Jeanne Pouet. Jeanne Pouet. Mohamed Friou qui a donné pouvoir à Aurélie Lefebvre. Bruno Huré. Marie Fourilière, je crois qu'elle n'est pas là. Pascal Mourinet, je pense qu'il n'est pas là. Dina Aboki, je ne suis pas certain qu'elle soit là. Carole Canu, la moitié de sa famille m'a envoyé un mot pour me demander une maison, mais elle n'est pas là. Et Laurent Rousseau n'est pas là. Le bronzage, il y a des règles. Vous êtes un jeune conseiller municipal, Bruno, mais juste le rappelle que quelques règles. Quand le maire est un peu bronzé, et qu'il a un gros coup de soleil dans le dos, on n'arrive pas plus bronzé, marron que lui. On fait quelque chose, on dit je suis malade, c'est mon foie, des trucs comme ça, mais on n'arrive pas bronzé comme un dieu. C'est quand même insupportable. Au dernier conseil, on m'informe que Madame Grace Loubassou était la secrétaire de séance, mais comme elle n'a à nous opposer qu'un silence hautain à toutes les questions que nous lui poserions, je propose que ce soit Jeanne Pouet, si on est d'accord, pour qu'on reste dans les benjamines. Quoique, mesdames, je suis désolé, mais Benjamin, un statut qui est très évolutif. Vous savez, à un moment ou à un autre, vous trouverez plus Benjamin que vous et vous serez étonnés. On me demande, il y a une photo où un ensemble de personnes sont réunies autour de Jean-Claude Bourbeau, grosso modo, vous pouvez le voir. Et c'est un procès verbal, Marie-Vonne, c'est ça. Et donc, on nous demande... il y a même une légende maintenant à la photo. Pose de la première pierre de la boulangerie Zone des Noé. On me demande de l'approuver, à signer discrètement autour de table. Donc, vous le lisez tous. J'espère que vous l'avez lu avant. Si vous avez des corrections, vous me le dites. Majeures, genre, je m'oppose radicalement à Catherine Duvalet, des trucs comme ça. Là, donc, du coup, ça donne... Voilà. Et si c'est autre chose, on ne le fait pas. On a recruté des gens. Elle est là, je la vois, elle est au 3e rang. On m'a dit de ne pas manquer ce moment. C'est Ariane Tafani, dont je n'ose vous dire la date de naissance. Elle remplace avantageusement Julien Tristan, dont on me dit qu'il a quitté ses fonctions et qu'il est en abandon de poste depuis quelques mois. Et donc il n'est plus... et c'est Ariane Tafani qui va se lever, voilà, voilà, qu'on salue et qui travaille maintenant à la commande publique et au marché public. Je n'ai pas eu encore de retour. Madame Marien est là, épouvantable, etc. Mais Madame Marien, elle couvre. Elle est l'alibi poker de toute la... Voilà, très bien, formidable, elle travaille très bien. Je n'ai jamais entendu autre chose. Et puis, nous avons validé un recrutement qui a un intérêt, évidemment, pour nous tous, celui de Mme Tafani aussi, mais depuis le temps, qui prendra une fonction d'administrateur système et réseau au service informatique, c'est M. Fursat, que certains connaissent, pas Monsieur de Fursac, non. Madame Niot, Monsieur de Fursac, il n'est pas là. Et donc, c'est Monsieur Fursat qui devrait s'occuper d'un petit peu planifier, organiser
le suivi informatique de la commune et peut-être nous diriger vers quelques dématérialisations, progrès dont nous avons besoin. C'est l'inconvénient d'avoir un vieux maire et un jeune directeur général des services. Évidemment, il nous pousse dans cette voie-là. Il vient de Saint-Pierre-les-Elbeuf, où on nous dit que du bien de lui et où on le regrette déjà, paraît-il. On a fait également, M. Aurière me le confirmera, une demande de recrutement pour quelqu'un qui s'occuperait des bâtiments, puisqu'on va avoir avec l'ANRU pas mal de chantiers bâtiments. Et ça a un lien d'ailleurs avec ce que l'on voit, puisque le poste serait payé à 50% par l'ADEME. Voilà, l'ADEME, l'agence de maîtrise de l'énergie, des économies de la maîtrise de l'énergie. Et donc ça, c'est assez important parce que ça permettrait à M. Aurière d'avoir un gars sur qui il peut compter pour suivre des chantiers de bâtiments et des entretiens de bâtiments, plutôt que de tout faire. L'ANRU, nous allons lancer les concours de maîtrise d'œuvre. Donc on a eu, il n'y a pas très longtemps, l'autorisation de démarrage anticipée. Les concours de maîtrise d'œuvre seront lancés le 2 juillet. Le 2 juillet, c'est aujourd'hui. Donc la semaine du 2 juillet. Et on retiendra les titulaires d'ici la fin de l'année 2018. Et les premières pierres seront posées au cours du dernier semestre 2019. Peut-être plutôt au début du deuxième semestre 2019. Voilà. Ce qui veut dire qu'on aura, en 2020, pour ceux que ça intéresse, une très belle école, j'espère, et un très beau gymnase, dojo, maison de quartier, rotule du Mail et du Parc en cours. En termes de sécurité, il y a 2 expulsions en cours et 2 internements en cours, qui sont ceux de 2 personnes uniques et très compliquées. On en a parlé ce matin avec l'immobilier Bassène, un monsieur qui met de la musique en permanence. Je suis monté 2 fois, dont une fois avec Dominique Legault, et on n'avait pas grand-chose à craindre, puisque nous étions accompagnés de Thomas Toutain, et comme chacun sait, lorsque la silhouette imposante de Thomas Toutain passe l'encadrement d'une porte, grosso modo, les délinquants tremblent, les criminels reculent. Et donc, on a été voir ce monsieur qui est très pénible et qui a proféré à l'encontre d'une des personnes qui m'accompagnait des menaces assez directes. Donc là, on est dans un processus d'internement-expulsion. Et on touche à la fin, je voudrais le dire, parce que vous êtes beaucoup à m'écrire, à me dire, à me téléphoner, à me demander d'aller voir. On est allé voir, on sait. Le processus, il est long. Je rappelle que c'est celui qui empêche Fadila Benamara de m'interner moi. Donc, non mais on ne peut pas interner un adulte majeur en France, fort heureusement, sauf pris sur des cas de mise en danger, etc. Donc on l'interne pour la durée de son innocuité, sa non-dangerosité, et ensuite, quand il dit qu'il va se soigner, la personne majeure a le droit de... Donc il faut se retrouver dans des processus très longs de constatation et processus très longs dans lesquels on est dans les 2 cas. Ce qui veut dire qu'on a le droit à la fois une expulsion locative, ce qui n'est pas plus mal, et une non-proposition de relogement, et en même temps sur des processus d'internement tout court. Voilà, je le dis pour tous ceux qui demandent qu'est-ce que vous faites. On avance lentement, comme tout processus qui demande, j'ose pas vous dire, une année et demie, et on touche à la fin de cette année et demie. On est dans le respect du cadre de la loi. Oui, voilà. Mais non, mais moi j'explique toujours aux gens, si un jour l'un d'entre nous trouve qu'il est fou, fort heureusement, peut-être qu'il est fou d'ailleurs, mais fort heureusement, il ne peut pas être interné par son voisin qui dit c'est insupportable. C'est peut-être simplement que vous aimez la musique très fort. C'est peut-être simplement que vous êtes un peu asocial. C'est peut-être simplement. Là, on est dans le cas manifeste de 2 personnes à contenu schizophrène qui ne prennent pas leur traitement. Donc voilà. Donc je voulais vous dire ça sans donner les noms, pour que vous le sachiez. Il y en a un qui est à Navarre pour le moment et un qui est en dehors de son logement. Et on essaie de rencontrer un certain nombre de personnes de sa famille pour le 2e. Sur les projets en cours, on continue, me dit-on, sans chance, sans emploi, et j'en suis content. On fait un projet avec la Source, vous connaissez de Garouste. Mais surtout, je voudrais vous dire 2 choses. On a rencontré ce matin dans 2 réunions l'immobilier Bassène, puis le consortium qui va construire l'îlot 14. Sur le consortium qui va construire l'îlot 14, on est tombé d'accord, M. Tristan, M. Aurière, moi-même et M. Toutain, sur les considérations techniques qui vont mener à un permis de construire. Il est clair que ces considérations doivent amener une approbation de votre part et que donc ce conseil
C'est bon, merci. Donc, ce matin, oui, la chaleur et un matériel qui n'en peut plus. Ce matin... Voilà. En tout cas, il fait plus frais, je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais essayer de la faire rapidement. Je vais essayer de baisser le son pour travailler à l'économie. Première réunion avec donc IBS et Imochamp. Il se trouve que j'avais rencontré à Pékin le président d'Imochamp, ce qui peut parfois arranger les choses. Dépôt d'un permis de construire d'ici la fin de l'été, 5 mois pour l'instruire. Il passera en conseil municipal lorsque tous les aléas techniques auront été levés. Pardon ? Janvier ou décembre, ce serait bien pour la Saint-Urbain. Et donc, vous le verrez. Ce que je vois, moi, c'est qu'il y a des vraies maisons individuelles, certaines sur le toit du supermarché et d'autres en lisière de la rue Courtine, qui ont une vraie qualité de métal, de bois. L'architecte, qui était quelqu'un de tout à fait compétent et d'agréable, a proposé d'ailleurs de les construire davantage encore en bois. Le supermarché a une vraie gueule. La place centrale qui va desservir vers la rue Courtine, le supermarché, est vraiment très bien. Et, s'il vous plaît, on essaye de faire des places de parking le plus paysagère possible. On a un très bon paysagiste qui est Maxime 16, qui est de la boîte. Voilà, qui est vraiment très bien. Par la chance extrême des hasards, il est également le paysagiste du bus à haute qualité de service. Autant dire que la place des 4 saisons et le nouvel endroit qui est sur l'îlot 14 va être séparé par le bus à haute qualité de service. On peut espérer qu'on aura il nous l'a dit, on s'en occupe, M. Aurier s'en occupe, des choses qui seront très compatibles. Mais on a vu quelque chose de très qualitatif et de très bien, qui ressemble pour partie, en mieux, à la moitié des maisons de la Sécomile. Alors je ne vais pas dire où habite Elisabeth Lambert, parce que tout le monde ne sait pas où habite Elisabeth Lambert. Mais pour ceux qui savent et qui voient où, vous avez 2 triangles qui sont faits derrière la résidence des Falaises qu'ont construit Eurhabitat, dont l'architecte s'appelle Sandrolini. Vous avez vu que je n'ai mis que 9 heures à m'en souvenir. C'est pas mal quand même, non? Plutôt je mettrais 9 jours. Donc voilà, Sandrolini. Et donc ces maisons sont plutôt bien et sont intéressantes. Donc un supermarché, une galerie commerciale, des bureaux, des choses vraiment très bien et de l'aménagement très bien. Début des travaux, ce qui vous intéresse comme ça m'intéresse, 2019. Fin des travaux, donc inauguration, janvier 2021. Il y a 2 ans de travaux. C'est compliqué. Petite plaisanterie mise à part. J'ai vu une dame que nous avons aidée 28 fois par le CCAS, 38 fois pour son fils, 48 fois pour elle-même, qui dit des insanités sur les réseaux sociaux, que Nabil, qui veut me faire profiter de mon dimanche, ne manque pas de me mêler toutes les 2 heures à peu près. Il y a une catastrophe sur le front de ceci, ça c'est 10 heures. Il y a une catastrophe sur le front de cela, c'est midi. Catastrophe sur le front de ça, c'est 14 heures. 16 heures, 18 heures, Nabil va se coucher, donc ça arrête. je peux me mettre à boire un verre en disant peut-être que ça va s'arrêter, quoi. Non, je plaisante. Bon, cette dame-là, c'est quand même très compliqué.
qui parle des arbres, etc. On va mettre un paquet d'arbres. On va en faire le parking le plus écologique de la Terre avec des noues. Il n'y aura pas de terre imperméabilisée. Et on va faire comme on a fait. Je répéterai volontiers à cette dame que sur ce qu'on appelait autrefois, je ne sais plus comment on l'appelait d'ailleurs, ce qui était à la place du jardin sportif. L'expression m'a... Non. Non, oui. Non, oui, enfin, il y avait... Voilà. Bref, on a planté plein d'arbres. On en a planté plein sur le rond-point des Clouets. On en a planté plein sur la route des Falaises. On en a planté pas mal sur le parking de la gare. Le but de la municipalité est plutôt de planter plus d'arbres. Et donc, on lui fera un bilan d'arbres, un bilan d'arbustes parfait, de telle manière qu'elle ait le compte exact des arbres qu'on va mettre. Le parti pris qu'on a choisi, c'est de ne pas prendre des espèces endémiques et d'essayer d'en faire un arboretum d'espèces. Alors, on a banni les oliviers et les palmiers, parce que les oliviers, ils crèvent et les palmiers, c'est pas tellement d'ici. Mais on a évité le Quercus rusticus, qui est un chêne, comme vous savez tous, et le prunus, etc., qu'on connaît tous. Donc on va essayer de faire un peu comme on a fait à la gare, un ensemble d'arbres qui donneront, dans ce carré-là, une tonalité, une identité. Le projet est vraiment beau. Et donc il est bouclé, il est financé. La recherche commerciale a été confiée à CBRE, un garçon qui s'appelle Jérôme Legrel, que vous connaissez pour certains d'entre vous. Je voulais juste vous donner quelques bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle, bien évidemment, c'est 2021. Mais ça, c'est les problèmes. Tout est plus long qu'on ne croyait. C'est un projet entièrement privé et sans enrue. De bonnes nouvelles, c'est par exemple dire que dans la grille commerciale, il pourrait y avoir une maison de puériculture d'articles pour enfants, qui serait une des marques du groupe Imochamp, dédiée à la petite enfance et à la puériculture. Non pas que je veux faire la pub de Imochamp, mais il se trouve qu'il y a quelques enfants dans la ville qui ont parfois besoin de quelques produits de puériculture. Donc c'est pas plus mal que ça puisse exister. La question qui reste posée étant la reprise de l'ancien Auchan par une marque à eux, audiovisuelle ou sportive, sur lequel ils travaillent. La réunion de ce matin s'est passée dans un climat de confiance, de loyauté et de décision. Permis de construire cet été, instruction par nous, construction. Vous voyez d'ailleurs que les études de sol sont en train de se faire, ce qui a justifié le délire dont Nabil et moi on parlait à l'instant. Les études de sol, c'est ça qui a justifié. Voilà. Donc, je voulais vous dire ça sur la première réunion. Sur la deuxième réunion, j'ai envoyé cette nuit à 2h36 du matin une petite lettre à IBS disant que tout était fini entre nous, qui était un moyen de conditionner la réunion qu'on a eue à 10h avec l'état-major d'IBS. Il en est sorti les choses suivantes. Écoutons-nous bien. Première chose, on n'attendra pas l'ANRU pour faire la rue du Lierre, qui entoure les Dominos. L'idée, que je leur ai reproché un peu sévèrement, j'ai demandé qu'on passe la lettre à tous les collègues. Vous l'avez reçue. Oui. L'idée était que j'en ai marre qu'on me dise « oui, mais j'aurai plus d'argent avec l'ANRU ». Parce que alors, peut-être dans 20 ans, on aura encore plus d'argent, donc il faut attendre 20 ans. Et donc ça a barre d'effort. Donc ils vont faire la rue du Lierre. Je leur ai demandé une deuxième chose, de reprendre l'idée du cadeau, dit cadeau IBS. Qu'est-ce que c'est cadeau IBS ? C'est le ravalement du CRIF, c'est le placement des horloges, c'est le siège de IBS, tout ça refait sans subvention, sans la ville et sans ANRU sur la cassette de truc. Ils ont un peu couiné sur l'idée, ce que je comprends, c'est des gens très bien. Moi j'ai beaucoup de respect pour Cédric Lefebvre, qui est le directeur d'IBS, qui est un type très très bien. Mais sur l'idée que c'est plus dur en ce moment, l'État leur a pris beaucoup d'argent, les loyers qui sont perçus, les APL qui ne touchent plus, etc., etc. J'ai l'impression qu'ils ont compris quand même la chose. Donc voilà pour ça. Deuxième chose, l'îlot 14. Ils sont partie prenante, ils le font. C'est donc une résidence senior. Et pour le reste, résidence senior. Quel est le principe ? On accorde depuis la loi Allure le droit aux bailleurs sociaux de prendre un critère d'âge pour accueillir les gens. Le critère d'âge, ça va être senior. Un certain nombre d'entre vous, et comme moi, sont en train d'aborder la senioritude. Donc, c'est pas 95 ans, mais c'est pas 22 non plus. Donc, c'est 60, je pense. C'est ça qu'ils appellent ça. C'est 60-65. Donc, résidence senior. Sur ce qui reste, 60, je pense. Sur ce qui reste, c'est avant de... C'est un processus... Ce qui reste est séparé en deux, de l'accession sociale à la propriété, ce qui permet d'éviter de tomber dans le bail social, et sans ça, des PLS ou des plus classiques. Voilà. Les maisons vraiment de qualité, elles sont toutes connectées, elles sont toutes environnementales, et elles sont vraiment bien. Donc, sujet de l'îlot 14. Troisième sujet compliqué, et pour lequel nous avons réengagé quelqu'un que vous connaissez, qui s'appelle M. Hulac. Certains d'entre vous l'ont connu. M. Hulac, c'est la personne qui a fait avec Barbe, reconnaissons-le, et d'autres. Je ne voudrais pas enlever des mérites à plein de gens, certainement pas avec moi. Le dessin de ce qui, par miracle,
ou par compétence, ressemble à quelque chose, malgré les ennuis qu'on a pu avoir, de vaguement organisé, je dis vaguement, je l'enlève, d'organisé du côté du lycée, où on a fait une répartition de ces communes, résidence des falaises, l'endroit où c'était commercial, etc. Et où, à la fin des fins, il y a des cubes qui rentrent à des endroits où il était censé rentrer des cubes, et des ronds à des endroits où il rentrait des ronds. Donc on a demandé ULAC. Pourquoi ? Parce que, troisième réunion importante, je vais vous en parler avec le département sur le collège. On a 100 maisons qui se construisent et qui se construisent vraiment, contrairement à ce qu'avait dit M. Lehongre, l'homme de la dotation zéro. Sur ma proposition, j'ai décidé de vous attribuer une subvention à 0 €. L'homme qui pense, je ne vous le dirai pas, qui m'a envoyé une lettre encore croquignolette sur les RICS et qui allait avoir le 13 et le 14 juillet, enfin à Val-de-Reuil, bref. On vit dans un autre monde. Et donc ces maisons, le collège, s'il est déconstruit, va les séparer d'immeubles en hauteur. Donc on va probablement organiser quelque chose qui va ressembler à une pelouse. Cette pelouse, elle sera ouverte, c'est-à-dire que depuis la mairie, la pelouse donnera directement sur cette pelouse du collège, puisqu'on va déconstruire le bâtiment qui devait servir à l'internat de l'excellence, c'est-à-dire celui qui est à notre gauche. J'espère là aussi que les choses commenceraient en 2019, plutôt, sur cette déconstruction. Le problème, c'est qu'ils veulent en détruire un autre qui est derrière et que peu à peu, ils avançaient. Donc c'est là où ULAC arrive, j'ai dit il n'en est pas question. Vous verrez la lettre que j'ai envoyée. Soit on me fait une proposition avec un aménageur urbaniste de l'endroit où est la future mairie. Et je suis même d'accord qu'une mairie est un investissement, qu'on ira chercher des subventions. Il nous manque, vous le savez, une salle des mariages. Et il nous manque une salle du conseil municipal où les micros marchent et où il y a un tout petit peu du confort que nos concitoyens sont en droit d'attendre de leurs élus. Pas du confort pour les élus, mais le confort pour la ville. Et donc, il faut qu'ils me fassent une proposition qui pourrait être, par exemple, 2 extensions. Le deuxième bâtiment qu'ils veulent détruire, c'est celui-ci. Le bâtiment l'un sur l'autre, on pourrait tout à fait avoir au rez-de-chaussée accessible, puisque l'idée est de tourner l'école des Dominos vers la chaussée de Léry comme entrée, pour la sécuriser, vous le verrez tout à l'heure. On pourrait tout à fait avoir au ras du sol la salle des mariages, salle de réunion, et au-dessus la salle du conseil municipal. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et qui a retenu leur attention. Je leur ai dit, par exemple, il y a 2 choses que je ne supporterais pas. Dans leur idée, ils voulaient supprimer la voie de la ferme et supprimer la montée. Je leur ai dit que, compte tenu de la dépense qu'avait été cette montée, il est hors de question que 6 années après qu'elle soit faite, quelqu'un m'amène un autre projet. Donc, ils tiennent compte de ce premier projet et l'argent est bien dépensé. Donc, on montera par cette montée, même si on supprime la voie de la ferme. Ce qui ne serait pas totalement idiot de faire une grande pelouse et qu'on passe en faisant... puisqu'on n'arriverait pas à... Enfin, le plan n'est pas idiot et on le verra ensemble. Donc, voilà ce qu'on leur a dit. Un vrai aménagement. On sait où on s'arrête. On ne dit pas on va tout détruire parce qu'à ce moment-là, on grignote jusqu'au bout. Il y a une deuxième chose que je leur ai dit. Je ne veux pas avoir une diagonale où, depuis le vermicelle rouge, où les enfants s'amusent sur l'esplanade de la mairie, on voit la plaine Saint-Jean et la grange parce qu'on a tout détruit à côté. Puisque leur idée, c'est d'enlever l'immeuble où il y avait la pharmacie Mannheim, de telle manière, ce qui n'est pas totalement idiot, qu'on n'ait plus une impression d'enfermement sur la place aux jeunes, mais qu'on voit la jolie esplanade de la mairie avec un grand gazon, c'est pas idiot. Encore faut-il bien garder la rotule de la médiathèque, de telle manière qu'on n'ait pas l'impression que Val-de-Reuil, qui est une ville, n'est pas un grand champ. Parce que Val-de-Reuil est une ville, et une ville s'est construite. Ça, je suis désolé, on revient au b.a.-ba de l'ANRU, quand on s'est mis nous-mêmes à faire des choses et à essayer de coincer ce qui était au milieu des villes. C'est parce qu'une ville s'est construite. Si on fait un truc, c'est pas un champ, c'est un parc ou c'est un square. Donc, voilà c'est le deuxième point. Le troisième point, on s'est mis très en colère à un moment sur la cession par Eurhabitat de IBS. Et donc, je leur ai dit, ils me disent qu'on va arriver à 1 € en septembre. Et là, c'est clair, ils veulent tout déconstruire. Non, tout déconstruire. Pour le mail, j'ai dit... Pardon, je me suis trompé. J'ai fait un... Non. Pour le mail, pardon. Ce qui veut dire enlever 2 barres. Celle qu'ils voulaient garder, mais moi, j'en étais pas tout à fait partisan, parce que c'est la plus moche, c'est celle qui est sur la route des Falaises. Et enlever aussi celle qui est jolie, que je ne déteste pas, mais qui est vraiment un enfer de réhabilitation. Rappelez-vous ce qu'avait dit Borloo sur certains immeubles de la rue du Pas des Heures, après 14 verres de Beaujolais. Il était, je rappelle, 17h ou 18h. Ceux-là, tu vas les refaire à leur fin, ça va te coûter bonbon, moi je te file pas un sou, etc. Bon, bref. Rappelez-vous cette scène qui était picaresque et drôle avec Borloo à cet endroit-là. On est un peu dans le même truc. On peut les refaire. Ça va nous coûter 4 fois un quartier. Or, il y a 3 autres quartiers à refaire. Donc, à un moment, il faut s'arracher le foie et dire on n'y arrivera pas, et donc les raser. Et raser
pour le coup, la cour de la Lance, la cour des Mousquetaires et la cour du Feu. Il reste 100 locataires. Ça va prendre 12 mois de les reloger. J'ai confiance en IBS quand IBS dit qu'il va sécuriser, contrairement à d'autres, je pense à notre ami le dentiste, n'hésite pas. J'ai confiance en IBS quand IBS dit qu'il va sécuriser cet endroit. J'ai confiance. Et je pense qu'ils vont le faire. Enfin, il y a eu un certain nombre d'échanges sur des Citex, des trucs comme ça, qui étaient pas mal. En revanche, on s'est opposé totalement à un truc. Mais c'est peut-être il n'y a plus de store. C'est la fin des haricots. On s'est opposé à un truc qui est important. Ils voulaient égrener à la place des 3 cours. Combien de logements au total? 70 70 logements. Je leur ai dit non. Vous mettez les 70 logements allant près de la route des Falaises, par exemple. Vous les agencez. Vous en confiez la moitié ou un tiers. S'il vous plaît, 30 secondes. On va le faire. Changez de place. Vous avez plein de places à côté de Bruno Huré. Je sais qu'on n'a pas envie d'être à côté de filles bronzées. Mais allez-y, Michel, il est sympa, Bruno, et voilà. Bon, ouais, c'est un gars qu'on aime bien. Et donc, l'idée, c'est de ne pas tout répartir sur l'ensemble du terrain, mais de nous laisser du terrain à bâtir si jamais un jour arrive un promoteur. L'idée, c'est de ne pas confier tout à un seul constructeur et de faire une espèce de résidence quartier, qui est ce qui nous a fait mourir quand on s'est mis à construire des pavillons construits par les mêmes tout le temps, et de choisir 2-3 architectes, ou un architecte et 2-3 styles, pour créer 3 ensembles de 30 maisons. Les gens se disant, moi j'habite celle en métal, moi j'habite celle à l'étage, moi j'habite celles qui sont toutes plates avec des terrasses, puisqu'on n'arrive pas à faire des immeubles de hauteur à cet endroit-là. Ça, c'est le 3e truc. Le 4e truc, on a dit qu'on serait d'accord pour signer le plan de sauvegarde de la Garancière, ce qui va nous coûter, nous, 500 000 €, eux, 1 million d'euros, sans qu'on sache s'il sera la moindre utilité. C'est toutes les personnes qui respectent déjà intellectuellement et cérébralement la limitation à 80 km/h depuis le début de leur vie. Je ne vais pas nommer la case et le département, qui nous proposent de faire ça, le plan de sauvegarde. On va leur faire plaisir, on va le signer, ça va nous coûter 500 000 €, ça ne servira à rien sur la Garancière. Je préfère le dire. Mais ça va permettre d'aider les gens qui y habitent. Îlot 14, Cours du Mail, disparition entière, reconstruction de 70 logements, plutôt sur une faible partie du foncier avec plusieurs architectes. Rue du Lierre, on l'a dit. Il y a un 4e truc? Non. C'est tout. Vous êtes sûr, monsieur la Garancière? Le cadeau et la rue du Lierre. Voilà. C'est des réunions importantes et qui nous permettent d'avancer. La rue du Lierre, elle est censée être finie sans être totalement axée sur certaines dates. Elle est finie fin 2019. Ce qui veut dire que tout le contour du domino, il y a bien évidemment, et je le dis tout de suite, plus d'intérieur que d'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a plus d'isolation, il y a plus de gaz, il y a plus de salles de bain refaites que pour solder le vieux débat que certains de nos collègues qui ne sont plus là aujourd'hui animaient en perpétuité. Ce n'est pas du façadisme. On a dû se battre au contraire avec les collègues pour qu'ils changent les balcons, qu'ils fassent un acrotère en haut et qu'ils fassent une base. Ils ne voulaient faire que de l'intérieur. Et on leur a demandé de l'extérieur en plus pour que les gens aient aussi... évidemment, tout ça va être résidentialisé. Donc ça, c'est fini en 2019. Et sera fini en 2019, 17 appartements de rez-de-chaussée qu'ils transforment de boutiques ou de lieux collectifs qui n'étaient plus utilisés en appartements pour personnes handicapées ou personnes âgées, donc parfaitement accessibles puisqu'en rez-de-chaussée. Ces 17-là sont essentiellement du côté de la voie Musarde. Autant vous dire qu'un certain nombre d'entre eux sont le réfectoire ancien, ne l'hésite pas. Et pas tous, ce qui continue de nous poser problème, le bas de la rue Grande, vers lequel on avance lentement. Voilà la 2e réunion, j'ai rien oublié. Elle est assez fructueuse. 3e réunion, les tontons macoutes, les tontons flingueurs, des gens pas désagréables pour certains d'entre eux, mais enfin parfois parfaitement enfantins, je trouve, qui sont mais sympathiques. Sympathiques au premier abord et pas obligatoirement au 2e. C'est l'état-major de Le Hongre qu'on m'a envoyé, le directeur de cabinet, le directeur général des services, etc. Plus 1 ou 2 fonctionnaires gênés d'être là dans cette réunion et nous apportant de vraies solutions parce que sachant quel est le problème. C'est la déconstruction de Pierre Mendès France. Le 4 juillet, il y a une audience au Conseil d'État. On sera représenté par 2 bons avocats au Conseil d'État qui vont, puisque l'affaire a été audiencée, le 4 juillet, il y aura l'arrêt de cassation ou pas de la décision. Évidemment, nos amis forcent les feux, déménagent, rentrent dans les classes, enfin Catherine vous en a parlé, etc. Donc là, ils sont arrivés pour faire une proposition. Proposition, ça n'empêche pas que le 4 juillet aura lieu. Que disent-ils? Ils veulent détourner les caméras, qui étaient les caméras de surveillance, vers le poste de police,
en les redirigeant plutôt vers les extérieurs. A priori, moi je suis plutôt pour. Je ne voudrais pas que ce lieu devienne un gigantesque squat. Il mure l'ensemble des fenêtres, etc. J'aurais demandé d'y aller mollo sur les parpaings. Dominique a accepté d'être leur correspondant sécurité et d'être plutôt dans le Citex ou dans le panneau de bois. Leur idée, c'est de faire tout ça très rapidement. Jusqu'à la fin 2018, 31 décembre 2018, il y a une sorte d'appel à projet. Et toute personne qui aurait une idée sur ce site, idée publique venant du département, pas vu l'encéphalogramme beaucoup s'agiter, idée publique venant de la commune, à nous de nous agiter, idée privée, est retenue. À partir de ce moment, ils ont 1 an pour désamianter et déconstruire. Et ils pensent avoir déconstruit à la fin 2019. Et pour le moment, la commande que nous leur avons faite, elle est double, c'est celle d'une prairie fleurie. On ne va pas laisser un tas de gravats avec 10 cm comme ça. Et la prise en compte de la bamboche, qui est comme un tiroir dans une commode, ce qu'ils n'avaient pas obligatoirement vu. Le but, évidemment, de se payer une bamboche modernisée, refaite, qui peut rentrer d'ailleurs peut-être dans le grand truc salle des fêtes, privé-public, ce qui serait pas plus mal. Et à partir de 2019, alors, le terrain d'assiette nous appartient. On le cède 1 € à l'EPFN, qui le garde pendant 1 an et demi, le temps qu'il fait des travaux, et qui, en septembre 2019, nous le revend 1 €. Le danger, c'est que ce soit en fonction du projet qu'on présentera. Moi, si c'est un projet totalement privé, un peu comme on avait fait avec d'autres trucs, je ne veux pas qu'on me juge sur un projet privé. Donc, ce qu'on a essayé de dealer avec eux, c'est que de toute façon, ils nous le refilent pour 1 €. De toute façon, on leur donne pour 1 €, ils font les travaux. En septembre 2019, ils nous le rendent pour 1 € et on en fait ce qu'on veut si on a un projet. Si on n'a pas de projet, il y a une prairie fleurie. Voilà où on en est. Il y a des idées que j'ai entendues, c'est de garder, comme on avait fait pour Alphonse Allais, de manière assez intelligente, puisque je vous rappelle que le Conservatoire de musique et de danse ne nous a pas coûté 1 €, ou presque pas, puisqu'il a fallu faire des choses, c'est de regarder un bout. Sauf que le bout, il est compliqué en termes d'accessibilité, sécurité, pas du tout, comment ça s'appelle, pas maintenant, les collèges, Pailleron, puisqu'on sait que c'est pas un collège Pailleron, sauf dans l'esprit de Gatinet. L'homme qui a comme déclaré, ça va finir par nous coûter aussi cher qu'un collège neuf. Là, celui-là, il va vraiment finir avec du goudron des plumes, celui-là. Déjà, heureusement que Quetel s'en occupe pour le dégager de Bourteroule, mais enfin, quand même, à ce point-là, il est grave, ce mec, parce qu'il fait de la provo, quand même, beaucoup. Et de la provo pas très digne. Oui, c'est un peu de la provo, ça va finir par vous coûter aussi cher qu'un collège neuf. Là, c'est quand même pas bien de dire des choses comme ça. Vous savez, l'expression, c'était Deschanel, ou je sais pas, l'homme qui rit dans les cimetières. Parce que Deschanel avait ri lors d'une cérémonie funèbre. Bah, ça fait un peu penser à ça, quoi. C'est l'homme qui rit dans les cimetières, on rit pas dans un collège qu'on ferme, quoi. On sort pas des blagues comme ça. Donc voilà où on en est, et donc les solutions qu'on pourrait avoir, qui sont importantes. Maintenant, il y avait 2-3 autres choses qu'on m'avait demandé de vous dire. Ouais, vas-y. Non, construction d'un collège, c'est la blague de Le Hongre. Il va nous reconstruire un collège dans 8 ans quand... voilà. Quand un collège disparaît, on a du mal à le refaire. Maintenant, il faut considérer qu'il y a 2 collèges à Val-de-Reuil, c'est Michel de Montaigne et Alphonse Allais, à telle enseigne qu'on a vu rappliquer à La Réunion les coups au corps. Notre ami Bernard du Vaudreuil, qui avait peur que nous dilions des choses dans son dos sur le collège Michel de Montaigne, mais c'est toujours drôle, Bernard ne vient pas tous les jours dans la petite salle du premier étage, participer à des réunions que je dirige. Voilà, dans le truc. C'était très sécurité, c'était malheureusement pas du tout éducatif. Voilà où on en est et voilà ce que je voulais vous dire. On a, je le dis également, plein d'ennuis, mais il faut que chacun soit, mature et responsable. Tous les mômes de Val-de-Reuil voudraient être dans les chantiers jeunes, parce que c'est une réussite. Tous les mômes de Val-de-Reuil voudraient être dans les centres de loisirs, parce qu'on fait... Tous les mômes de Val-de-Reuil ne pourront pas être dans les chantiers jeunes, etc. Donc, je vous demande de faire super attention. Je sais que Benoît s'en occupe beaucoup, Dominique énormément également. Laissons-leur la totale maîtrise du sujet. Et le meilleur service qu'on peut rendre à tout le monde, c'est de renvoyer les gens des chantiers jeunes vers moi-même, je suis là pour ça, et Dominique, et les gens du BAFA, etc., vers moi-même, je suis là pour ça, et Benoît. Mais qu'on s'en occupe pas trop à 50, parce que sans ça, ça va être compliqué. Voilà. Et là, on a énormément de gens qui ont tous une bonne raison, etc., etc. Donc on essaie de faire des choses, on va prendre des gens qu'on va stagiairiser. Je suis contre le principe du stage non rémunéré, je veux dire, je le suis contre, de même qu'on ne dit pas du mal de la DDE ici, on n'est pas pour les stages où les gens font des trucs en n'étant absolument pas même indemnisés.
Je ne suis pas pour les stages qui sont des vrais stages, qui sont payés comme un titulaire. Ça n'a pas de sens. Mais je ne suis pas... qu'est-ce que vous avez fait? J'ai travaillé 4 semaines à la mairie de Val-de-Reuil. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bah, ils m'ont serré la main, ils m'ont dit merci. Non, bah, non, à un moment, on serre la main, on dit merci, et tout travail mérite salaire. Et donc, voilà ce qu'il faut dire et ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de voir. Mais je vous en prie, fermez les vannes à un moment ou à un autre. On n'aura jamais eu autant de chantiers jeunes et jamais autant de BAFA que cette année, quoi. Je veux dire, là, on explose. Je le dis aussi parce que c'est sur Internet. Je le dis aussi parce qu'il y a d'autres gens qui nous entendent. Voilà, vous avez vu que dans un site Internet... je félicite Céline Jégu qui est dans le coin. Il y a d'autres gens qui le tiennent autour d'elle. Je crois que Carole vous aide beaucoup, d'autres peut-être également. Toujours est-il que j'ai vu une liste de sites normands, pardon, qui étaient primés. Je ne parle pas du maire, remarquable 49e. C'est triste de ne pas être deuxième, troisième, enfin il y a Hidalgo, tout ça. Et j'ai vu qu'on était derrière Rouen, Le Havre, etc. Je veux dire, il y a Rouen, Le Havre et je crois nous, si je me rappelle bien, dans les villes de l'ex-Haute-Normandie. Autant dire qu'on est le premier de l'Eure et le troisième de la Haute-Normandie, donc en termes d'alimentation, en termes de flux, etc. Et j'en suis d'autant plus content que ce n'est pas nous qui faisons les mesures. Donc ça me permet de féliciter d'autant plus objectivement Céline pour ce qui est fait et qui est fait de manière importante. J'ajoute d'ailleurs, et je le dis, on dit tout, c'est la fin, on a les vacances pour se remettre. Il y a plein de gens qui nous aident. Et je les remercie beaucoup à diffuser énormément d'informations que moi-même je retweet, etc. Ça serait bien qu'il y ait un grand Yalta avec le partage du monde, sans mur de Berlin, sans Corée du Nord, sans Corée du Sud, sans Allemagne de l'Ouest, sans Allemagne de l'Est, mais une sorte de partage du monde, de coordination, coopération, indication. Céline Jégu blémie. Elle pensait que j'allais proposer qu'elle dirige le monde toute seule. Ce qui serait bien, voilà. Mais ce serait bien qu'il y ait ce partage du monde. Je sais que tous ceux qui sont concernés, alors là pour le coup, nous écoutent en ce moment sur le site internet, et donc ce serait bien qu'ils se parlent, qu'ils se voient, qu'ils coopèrent, parce que parfois, pour peu qu'il y ait une erreur et que nous-mêmes on ait changé, sur un canal j'ai 16h30 grande kermesse, et puis l'autre m'apprend que c'est à 18h30, et puis le troisième à 13h30. C'est pas ça, ça se passe beaucoup mieux. Je vois quelques-uns qui sont dans la salle et qui sont concernés. Ça peut être parfois un peu comme ça. Et donc voilà où on en est. Ce que je vais vous dire, la page Facebook de la ville de Val-de-Reuil a dépassé les 5000 abonnés. Le compte de la ville a 1500 abonnés, qui devance Vernon, qui devance Louviers. Je ne sais pas qui a rédigé cette note. Qu'est-ce qu'il a mis? Qui devance Personne. C'est la... C'est Madame Montmayer, c'est le genre d'agent public que j'aime, qui aime bien dénoncer ses camarades. Non, mais c'est le genre de gens que j'aime bien. Non, mais je vous pose une question, et au lieu de me répondre par le silence, vous me dites très bien. Bon. Vous rattrapez pas, Madame Montmayer, vous avez dénoncé Monsieur Dumarché, c'est lui qui est responsable de ça. Les diffusions de foot, ça marche mieux évidemment au fur et à mesure que l'équipe de France est qualifiée. Ce serait bien d'adresser quelques messages d'encouragement, mais je crois qu'on va le faire. Côté plage, il y a pas mal de choses qui se font. Le calicot sur la piscine ne m'enthousiasme pas. Mais vous le savez, inauguration des locaux du nouveau poste de police municipale. Tu as des retours de nos amis ou pas? C'est en cours, oui. C'est en cours. D'accord. Il aura lieu dans l'après-midi, en même temps que nous recevrons le représentant du chef du village de Dantiadi et Suzanne Geiss, la maire de Ritterwood. Autant dire qu'il va falloir qu'on se sépare, les amis. Il y a ceux qui vont préparer le 13 juillet le feu. Je signale que le feu d'artifice a changé de lieu, de 100 mètres. Non. Je vais vous dire le problème, et là on est vraiment Rolly-Valois. On a face à nous, depuis maintenant 10 ans, 3 arbres qui empêchent un tiers des gens de voir le feu d'artifice. C'est vrai. Donc on s'est rendu sur place dans une commission assez importante, puisqu'elle était composée de Dominique Legault et de moi-même. Je crois commission vraiment du lourd, du vrai. On a d'abord imaginé qu'on allait scier les arbres. Mais il y a la copine de Nabil qui va nous envoyer un truc comme qu'on scie les arbres. Donc stop, on a arrêté. Ensuite, comme on était en plein jour, on s'est dit, mais puisqu'on ne peut pas déplacer les arbres, les hommes ont des pattes. Donc si on déplaçait les hommes de 100 mètres, donc on va déplacer juste l'orientation du feu comme ça. C'est-à-dire le feu est au même endroit, le lieu est au même endroit. C'est juste les barrières de rubalistes qui ont changé de 100 mètres pour pouvoir voir le feu entièrement, tout le monde. On a mis 10 ans à trouver ça. Et on n'est pas peu fiers de nous, parce que quand même, ça nous a pris 1 heure à peu près. Mais non, mais on a bossé quand même. Je veux dire, tous ceux qui pensent que la municipalité ne bosse pas ont vraiment tort. Ça nous a pris un paquet de temps et on était un peu fatigués après. On a été boire un verre parce que quand même... voilà, mais on a fait faire un grand progrès, on croit quand même. Voilà, que personne ne touche au dispositif 1 heure avant. Voilà, mais... voilà. Le lendemain, on doit faire un déjeuner sur l'arbre puisqu'on a 150 amis de Dantiadi qui viennent. Vous êtes tous conviés.
Ça s'écrit C-O-N-V-O-Q-U-E, accent aigu S. Tous conviés. Mais avec cette orthographe-là. Non. Ah non, mais d'accord, les gars, mais on reçoit des délégations étrangères, etc. C'est le 14 juillet, c'est la fête de la mairie. Non, mais tous ceux qui ont un mot de leurs enfants, maman m'avait promis de m'emmener à la piscine, etc. Voilà, oui, oui. Et donc, si vous amenez des gens, c'est tant mieux, si vous pouvez. Non, mais je veux dire, vous savez bien qu'il n'y a aucune obligation jamais à IS, mais que si vous pouvez être là, c'est mieux, quoi, parce que vous savez bien que le choc de Suzanne Geiss, Ich liebe dich, Suzanne, c'est parce qu'elle la regarde sur Internet aussi, elle a une idée par minute, quand même, donc il faut tenir le choc. Non, mais c'est vrai. Oui, oui, on n'aura pas la chose qu'on avait eue exactement. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Et qui est beaucoup... il y a pas mal de choses qui se font et qui avancent bien. Sur côté plage, tu voulais dire un mot? Vas-y, bah, tu branches ton... Sur côté plage... branche tout. C'est bon pour moi, ouais. C'est bon, tout marche bien. Simplement pour dire que les jeux gonflables vont être changés tous les 2 jours. Comme ça, les enfants qui ne vont pas en vacances, régulièrement, ils vont avoir des nouveaux jeux. C'est pas comme l'année dernière où les jeux sont restés 15 jours. Là, ce sont des choses nouvelles, donc c'est plutôt pas mal. Là, voilà. Merci. On écoute... alors, il y a d'immenses travaux qui sont faits dans les écoles. Je voudrais mieux qu'on ne les découvre pas tous le 3 septembre, parce que ces travaux qui ont demandé beaucoup de préparation. C'est Pierre-Antoine Aurière. Normalement, je devrais fermer le conseil municipal, suspendre la séance, donner la parole à Pierre-Antoine Aurière qui n'a pas le droit de parler, et la reprendre après. On va considérer que Pierre-Antoine Aurière a le droit de parler? Allez, hop. Voilà comme un conseil. Je dis à tous ceux qui nourriraient des ferments d'opposition que voilà comment on annule un conseil municipal. Oh oui, le prix Maïf. Ousmane. Allez, viens là, on va se remettre un prix nous-mêmes. C'est le prix de la Maïf pour la ville numérique. Voilà, Ousmane. C'est un prix qu'on a reçu en fait pour les actions de la ville, notamment pour les métiers au niveau des professionnels. Donc tout ce que les actions que fait la ville. Est-ce que ça explose? Non, ça explose pas. Il y a une petite enveloppe. Petite enveloppe. Ce chèque est endossé au porteur. Très bien. Voilà. Maïf, ville numérique, quand même, comme on est beau, tiens, Ousmane. Toutes les actions réalisées par la ville. Comme vous le savez, le maire est le plus mal loti. La différence entre Ousmane et moi, c'est que Ousmane savait que le truc était rouge. Cherchez l'erreur. Voilà, merci Ousmane. Donc à féliciter aussi tous les agents en fait. Donc je pense qu'à des prix comme ça, c'est les agents qu'il faut féliciter. Et je pense aussi que tu vas être content qu'on ait engagé cet ingénieur informaticien qui va te permettre d'avancer, travailler ensemble. Bon, je pense qu'on peut remercier Ousmane aussi puisqu'il est quand même généralement assez pushy sur tous ces sujets-là. Il nous demande d'essayer d'éviter de rester en arrière. Quelques applaudissements aux camarades d'IAI. Ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. C'est le camion de la Maïf, là. Parce qu'on a le camion numérique également qui était quand même drôlement chouette et qui est passé dans peu de villes. Et c'était une idée à toi. Voilà, de faire passer le camion numérique de la Maïf, qui était un truc assez futuriste et assez beau à l'intérieur pour ceux qui y sont allés. Je propose qu'on laisse ceci. Moi, je garde le camion, mais dans le conseil municipal, on va mettre le Ousmane numérique. C'est le e-Ousmane. Messieurs, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas que? Non, il n'y a pas que les écoles en travaux. Jardin sport, mais bien sûr, oula, oui. Putain, on se fait même engueuler par le DGS maintenant. Bon, merci Julien. Allez, Pierre-Antoine. Vous avez un micro parce que les gars d'Internet, ils vous écoutent, mais avec plaisir. Vous vous rapprochez discrètement d'Aurélie Lefebvre, ou Aurélie Lefebvre se rapproche de vous. Normalement, quand on bouge les micros, il y a l'ensemble des micros qui tombent. Parce que là, il y a un truc assez génial. On aurait apparemment et le son et la lumière. Allez, il y a des grosses campagnes de travaux. Donc, quelques travaux qui vont démarrer cet été. Donc, on va commencer par la sécurisation des abords scolaires, où toutes les clôtures basses vont disparaître et être remplacées par des clôtures une moyenne de 1,80 m, 2 m pour les pourtours, pour la sécurisation. Vigipirate nous oblige à 1,80 m, 2 m. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça nous permet, nous, d'isoler les écoles. Et en matière, on a regardé ça par exemple au Domino, en matière de végétation,
de renforcer des endroits qui étaient tellement passants qu'il n'était pas possible de les rendre plus attractifs, et il y a ça notamment. Donc, le principe de base, c'est, Pierre-Antoine, la montée de 1,20 m à 1,40 m, 1,60 m, 1,80 m, 1,80 m, voilà. 1,80 m. De moyenne, hein, c'est une moyenne. Ok. De moyenne, ça fait quoi en bas et ça fait quoi en haut? En dessous, puisque c'est une moyenne. Non, c'est la moyenne de plusieurs, en fait. On va partir de 2 mètres à... Ça peut faire 1,60 m, ça peut faire 2 mètres. C'est ça que je voudrais dire aux collègues. Que dans les lieux qui sont loin d'un axe routier ou d'une zone de très grand passage et de très grand, je dirais, afflux de gens, on met 1,60 m. Dans une zone qui est près d'un axe routier compliqué ou près d'un afflux de gens, on essaie de mettre du 1,80 m ou du 2 mètres. Voilà. Et le but, c'est pas que la cour soit entièrement entourée de 2 mètres. C'est qu'il y ait une réponse appropriée et adaptée à chacun des dangers qui pourraient être en cours. Il se trouve que, comme vous le voyez, pardon Pierre-Antoine de vous prendre un peu la parole, on en a profité pour mettre le modèle qui fonctionne à Coluche et qui est plutôt assez joli, assez qualitatif. Pensez à cette barrière route de Louviers quand vous faites la foire à tout le long de l'école du Pivolet, face à la barrière, elle, qui ne changera pas, du jardin sportif, qui était déjà assez qualitative. C'est-à-dire qu'en termes d'aménagement urbain, pour tenir la ville, comme on dit parfois, ou pour tenir une route, vous aurez 2 verticalités qui seront assez qualitatives et dont je ne vous dirai pas tout de suite le prix au mètre carré, au mètre linéaire. Pierre-Antoine. Ensuite, nous avons en fait une modernisation du square François Mitterrand. Les aires de jeu et les espaces verts, les cheminements ont un certain nombre d'années. Nous avons besoin de remonter en qualité. Donc, à la place des toutes petites structures qui seront redéployées sur la ville, nous allons y mettre une grande structure moderne. Nous gardons le jeu en corde. Et le piracorde, cher voilà, Pierre-Antoine. Piracorde. Et nous venons mettre une autre petite structure ludique à la place du bac à sable. Qui n'est pas aux normes, qui nous pose des problèmes épouvantables de filtrage du sable, etc. etc., etc. Si je puis me permettre, il y a 3 axes. Il y a un axe sécurité, parce que ce square sera désormais protégé par des tourniquets à bascule. Tout à fait. C'est-à-dire vous rentrez, on ne peut pas rentrer derrière vous, ce qui va empêcher les vélos. Et dans le deuxième axe de sécurité, pour ceux qui voient le square, quand on rentre par les petits pins chinois ou japonais qui sont taillés en hauteur, il y a dans le fond à gauche une sortie directe. On va la supprimer, il n'y aura plus qu'une entrée sur cette demi-cercle de pins taillés qui donne sur la route de Louviers. Et puis, on sortira de l'autre côté. Mais il n'y aura plus plusieurs entrées, plusieurs sorties. Ça, en termes de sécurité, c'est la première chose. La deuxième chose, en termes de jeu, une grande structure à la place de celle qui est datée, qui n'en peut plus, beaucoup plus qualitative, beaucoup plus ludique et sur lequel beaucoup plus d'enfants peuvent être. Mais rajout d'une deuxième structure à la place du bac à sable, ça veut dire qu'en termes de possibilités de jeu, on va être beaucoup plus loin. 3 paysages. On diminue, Pierre-Antoine, on est bien d'accord, le calibre des allées pour les rendre moins minérales, pour que, grosso modo, toutes les dernières fois où on y est allé avec Pierre-Antoine, il y avait des gars des gars et des filles qui se bécotaient, des gars aussi, mais ouais, des gars et des filles, voilà, qui se bécotaient, etc. Enfin, il y avait une vie plus importante au jardin sportif, au square qu'on pouvait le penser. Beaucoup de dames avec des enfants, donc elles méritent donc rétrécissement des allées, extension du sol souple et végétalisation plus grande. Voilà, donc sécurité, ludique et végétalisation. Donc on espère que ça va faire un truc bien. On n'a pas une idée de barrière là peut-être, justement Non, mais dans la présentation... Ça n'a pas marché l'astuce qu'on avait l'autre jour? Non. C'était de reprendre un reliquat de crédit. C'est pas fini. C'est pas fini, il y a encore de chance. Pierre-Antoine, la suite. Donc la suite des petits travaux de voirie sous convention. On va les détailler un par un. La fin déjà du poste de police. Les travaux de voirie, vous les avez passés ou pas? Non, ils viennent après. D'accord. Ça fait partie de l'axe. En fait, les travaux du poste de police sont compris dans les travaux de voirie. Moi, j'ai eu une chance extraordinaire. Je ne sais pas si d'autres l'ont eu. Pierre-Antoine a accepté de me faire rentrer dans le poste de police municipal. C'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est-à-dire qu'ils ont tous des bureaux. Enfin, je veux dire, une fois de plus, à part le maire et le DGS qui vivent dans un 3 mètres carrés, ça sera fabuleux pour nos policiers municipaux qui connaissaient une situation très dure.
Il y a une régie vidéo, il y a des douches et des vestiaires hommes et femmes, il y a une pièce d'armurerie, il y a un bureau du chef, il y a des pièces de confidentialité pour écouter les gens. Vous rentrez, déjà quand vous rentrez, vous êtes à l'abri de ce tunnel qui est extraordinaire parce que quand on est de l'autre côté, le soleil passe à travers le Corian qui est d'intensité différente. Donc vous avez un ciel constellé et qui est extraordinaire. C'est vraiment un très bel endroit. Voilà, et donc on est content pour les gens. On a reçu un dernier appel de Madame Legault, qui n'est pas, je le dis toujours, la nièce, la femme, la mère de Dominique. Ça s'écrit pas pareil, mais qui nous a cassé les pieds. On trouve une réponse. La réponse est en cours, oui. D'accord, elle est en cours. Expression relivalloise bien connue. Allez. Pour être franc, on attend qu'elle finisse le chantier. Ouais, et elle attend que... Bon, allez, hop, on avance. Ça va être super. Bon, c'est le 13 avec l'allemande qu'on inaugure ça, dans l'après-midi vers 16h30 ou 17h, c'est ça? Je le dis à tout le monde pour être là. Bon, vous êtes la rue des Cornalisiers. Tout à fait, sur la rue des Cornalisiers. Ce qui est vert est toujours vert, c'est-à-dire ce qui est vert, c'est du gazon, c'est ça? Alors c'est l'espace de préhabilitation, oui, tout à fait. D'accord. Et donc on refait, et là on est plutôt en grenat ou on est en grenat et noir? Non, on est en grenat. On est en grenat. Donc voilà, c'est une demande, on a été sur place, c'est pas totalement faux. Quand on sort de chez soi, c'est vraiment en mauvais état. Donc voilà, ça va contribuer à civiliser, comme on dit, entre guillemets. Là, vous vous souvenez que les gens qui habitent au coin nous ont convoqués un matin, Dominique et moi, qu'une dame m'a dit qu'il prenait le sens interdit à 90 à l'heure, mais de quel droit vous me permettez de me faire une remarque? Tu te rappelles? Je ne m'en reviens pas, et donc, on va faire un dos d'âne, Maus, à cet endroit-là, en même temps qu'on requalifie celui qui est avant. Donc il y aura 2 dos d'âne, voie de la Migole, à l'entrée de Val-de-Reuil, pour le Vaudreuil. Donc voilà, pour que les gens roulent moins vite à cet endroit-là. Et comme je lui avais postillé dessus, elle m'avait fait, au lieu de m'en vouloir, vous feriez mieux d'arrêter de me cracher dessus. J'avais un peu postillonné dessus, tellement voilà. Là, essentiel. Alors, ce qui se voit pas, c'est qu'avec 1 centimètre de couturière, avec Julien Tristan et avec Pierre-Antoine, et l'aide décisive de Thomas Toutain, on a calibré les allées de telle manière qu'on... Là, on est plus large que ce qu'on... Oui, la photo donne une impression de largeur. Mais on va essayer de calibrer de telle manière qu'on laisse bien la végétation exister. On est juste derrière le stade qui va changer avec le dojo basket. Et on avait besoin de le faire, ça n'en pouvait plus à cet endroit-là. Là, alors là, c'est le plus compliqué. On va essayer de récupérer, et j'y tiens, un dessin original de la ville. Peut-être que vous voyez le petit Oculus qui est là-haut. Là, il y a une espèce vous voyez, le plan est à droite. Il y a un triangle qui est à gauche, et le triangle, il amène... Voilà. Là, il y a un dessin de l'origine de la ville, avec probablement un arbre au milieu. On va essayer de le réhabiliter. On est d'accord, Pierre-Antoine? Oui, on a regardé, tout est correct. Et de recréer ce dessin de la ville, et en même temps de donner toute une série de cheminements et de trottoirs à ces gens qui n'en ont pas, avec 1 ou 2 modifications par rapport à ce qui était envisagé au départ, pour qu'il y ait une zone d'attente de part et d'autre de la chaussée du parc. C'est ça, me dit Julien, pendant que Pierre-Antoine est dans une perplexité totale par rapport à ça. Mais vous vous en souviendrez tous les deux. On continue. Alors là, je change juste de document. On passe au slide suivant, Pierre-Antoine? Oui, mais justement, il faut que je change de... Alors normalement, c'est là où on a les photos de vos vacances et votre fond de... Non, c'est pas les photos. Ah merde, on n'a pas votre photo de vacances. Non. Il est très prudent. Alors, on est à la crèche du Pivolet. La crèche de Pivolet, on a demandé à quelqu'un qui a fait le centre technique, qui s'appelle Jim Coway, qui est un architecte américain. Le but, c'est de faire un avant-crèche pour la protéger. L'avant-crèche est organisé par le grand portique de bois, que vous voyez, qui va traverser à l'endroit où il y a pour le moment quelque chose qui ne va pas totalement disparaître, qui est des plates-bandes, là on en a parlé, enfin peut-être ajouter, donc voilà, et tout le mur de droite, vous pouvez peut-être le suivre, le mur de droite, non, voilà, vous pouvez, le mur de droite, voilà, ce grand mur là, va se raccrocher à l'école primaire, tout au bout, et va arriver très loin en avant, de telle manière que la crèche et l'école primaire
soit séparés par un mur complet. Il n'y aura donc pas la barrière derrière, Pierre-Antoine? Non, non, non. D'accord. Il n'y aura pas barrière et mur, ça fera un peu trop. Non, ça va faire beaucoup. Et en revanche, par une cloison ajourée. Et le but, c'est de faire un espace de pré-crèche, qui est le gazon, vous voyez le rond là, qui est au milieu, derrière le portique et avant l'entrée de la crèche, qui soit un endroit assez paisible. Tout le côté gauche du mur de l'IBS est repeint en noir anthracite, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on est dans une sorte de cour de la crèche. Et dans le même temps, on revoit le hall, si je me rappelle bien, et on fait disparaître les plaques rouges, orange et bleu ciel, de telle manière qu'on soit dans un univers de bois assez soft et assez doux. Parce que c'est comme ça qu'est le reste du mur de la IBS. Donc on ne peut pas le mettre d'une autre couleur. Voilà ce que ça donne. On rentre comme ça. Et donc on sait qu'on est dans la crèche. Elle a une vraie entrée. Elle n'est pas dans le coin à gauche. On va chercher l'entrée de la crèche pratiquement après la voûte qui mène au pivolet. Si tu veux. Ouais, tu vois le mur à gauche. Je te rappelle que les visuels, derrière ce mur, il y a notamment les poubelles et l'arrivée de gaz. Ok. Non, mais il n'est pas facile à utiliser, ce mur. Voilà comme il est. Voilà comme il pourrait être. Ce qui nous permet, tu vois, de cacher... Voilà. Bon, voilà ce truc. On a fini ça quand, Pierre-Antoine? Décembre de cette année, 2018. Est-ce que vous refaites le hall d'entrée aussi? Je refais tout ce qui est cuisine. Le hall d'entrée sera des pré-travaux. Bon. Autre chose encore? Vous avez un peu d'église, si je me rappelle bien, il y a un peu de jardin sportif. J'ai jardin sportif, j'ai pas l'église. Alors, le jardin sportif, D'accord. C'est des éléments Airfit. Jardin sportif, vous avez repéré. Oh là, j'avais pas vu que Pierre-Antoine venait avec une amie. Ah oui, c'est lui. Ouais, bah, c'est quand il. En fait, la blonde à droite, c'est moi. Donc en fait, c'est des structures qui vont être installées dans le jardin sportif afin de pratiquer divers ateliers sportifs. Voilà. Est-ce que vous voyez tous les gradins en demi-cercle? Les gradins en demi-cercle, il n'y a pas tous les jours devant les gradins une représentation théâtrale. En revanche, on s'est aperçu que beaucoup de gens attendaient sur les gradins. Par exemple, il y a une période religieuse qui, pour une certaine communauté, s'est terminée par le Petit Aïd, si je me rappelle bien, il n'y a pas très longtemps. Il y a pas mal de gens qui attendent à cet endroit-là, pour être très clair, la rupture du jeûne. Donc on va mettre devant les gradins non plus un espace en ciment et en bitume, mais un espace en stabilisé. Et à côté de cet espace devant les gradins, il y a justement un petit espace en stabilisé, où nos enfants, vos enfants, lancent le poids 3 fois dans toute leur existence. Une fois avant le BEPS, une fois avant le bac. S'ils sont comme moi, ils se le font tomber sur le pied. S'ils sont comme Benoît Balu, ils claquent une fenêtre dans l'immeuble d'en face en lançant le même poids. C'est l'injustice entre les hommes. Il y en a des mieux baraqués que d'autres. Donc, on va mettre la structure sur cette aire de stabilisé qui sert à lancer le poids. Et comme on aura transformé l'aire de bitume qui est devant les gradins, oui, il y a plein d'athlètes qui sont des filles aussi parfois, je suis absolument d'accord. Je vois des œufs, je ne suis pas contente du tout. À force de ne pas prendre sa carte au vrac, on oublie. Donc là, sur l'espace stabilisé devant les gradins, le petit espace stabilisé qui existe déjà, lui, il est transformé en assise pour ce jeu qui peut mobiliser une dizaine de gars sur le jeu lui-même, qui n'est pas un jeu, qui est un truc comme il peut y en avoir à Copacabana, dans tous ces endroits où on fait de la musculation extérieure. Il se trouve qu'à chaque fois qu'on est allé, avec Pierre-Antoine et Julien et Thomas sur le jardin sportif, le nombre de ceux qui, sur les vieux agrès, qui ne sont pas si vieux puisqu'ils ont 10-12 ans maintenant, 12 ans, étaient très nombreux de gars qui se faisaient les muscles dessus. Je crois qu'on a eu 100% de faites-le vite. Donc ça veut dire qu'une trentaine ou une cinquantaine de personnes qui ne sont pas les gens qui sont sur la dalle, mais qui pourraient être eux, ou qui pourraient éviter que ceci le soit, parce que c'est des populations qui peuvent être proches parfois. Si ils vont faire du renforcement musculaire à cet endroit-là, et vous savez tous les gens qu'on a vus, c'est très ludique, c'est très convivial, on se jette des défis, on s'entraîne, on se co-coach, etc. Ça peut être pas mal, et on fait vraiment un truc qui existe nulle part ailleurs, et qui est très très bien. On essaie de remettre les machines à eau en bon état également. J'y tiens absolument en mettant des matériels, en les changeant de place, en mettant des matériels plus rustiques, parce qu'on avait voulu, autant reconnaître ses erreurs, mettre un truc super futuriste. Le truc super futuriste devant les super culturistes, il a tenu 2 jours.
Voilà, quand un culturiste appuie sur un futuriste, c'est le futuriste qui craque. Voilà. Enfin, dernière chose qui est une bonne nouvelle, on avait des ennuis compliqués. Jean-Claude Decaux accepte de refaire tout le mobilier urbain publicité de la ville, c'est-à-dire dans ce qu'il y a de plus moderne et de joli. 3 panneaux 4x3, 2 sur lesquels il gagne de l'argent, un qui est devant Sanofi ou pas loin, un qui est au rond-point des Clouets qu'on ne peut pas enlever. On enlève celui qui est au rond-point du Fantôme et on en met un 3e devant le théâtre à gauche. Simplement, il a une particularité dans le théâtre à gauche. Il n'est réservé qu'au théâtre. C'est une demande du théâtre depuis toujours. C'est pour annoncer la saison et les spectacles sur un 4x3. Il est donc devant le collège Pierre Mendès France. Quand on va vers la gare, il est devant le collège Pierre Mendès France. Voilà, on a déjà mis aux couleurs du théâtre plein de choses. On a combien de ce qu'on appelle des MUPI ? 18 MUPI. Les MUPI, c'est les mobiliers urbains qui appartiennent pour le moment à la société Bueil. Et l'accord qu'on a passé avec Decaux, c'est que contrairement à l'accord qu'on a avec Bueil, on a en permanence une des 2 surfaces. Et exceptionnellement pour X campagnes dans l'année, les 2 surfaces. Dernière chose, on a mis une colonne Maurice, mais une vraie, sur la pointe de l'avenue des Falaises, qui est au croisement Falaise-Voie Blanche, et qui sera réservée là aussi au théâtre et au cinéma. Qui tourne ou qui ne tourne pas? Qui ne tourne pas, mais qui sera réservé au cinéma, au théâtre, qui tourneront eux autour. En lumière. Hein? Elle est en lumière. Mais en lumière, qui est exclusivement Pardon, quand je dis cinéma et théâtre, cinéma, théâtre, conservatoire de musique et de danse, etc. Grosso modo, on n'y met pas voter pour moi, voilà, culture, car c'est une colonne Maurice qui est visible dans un endroit où il y a des gens qui passent, au cinéma, etc. Donc, 3 4x3, 2 commerciaux sur lesquels nos amis se font la cerise, des MUPI, une face sur 2 qui nous appartient, et sur l'autre face, on a le droit à 5 campagnes, c'est ça? Ou 7? 10, pardon. 10 campagnes annuelles, de combien de jours? Bref, 5 jours, quoi, ça fait 50 jours. Donc, comment le marché se fait, puisqu'on n'a pas dépensé un sou? Il se fait sur les 2 4x3, celui de Sanofi et celui du rond-point des Clouets, qui existait déjà, et sur les MUPI, quand c'est pas nous qui les occupons. C'est comme ça que les gars se font la cerise. Comment ils se la font? Très, très facilement. Il y a 2 catégories qui sont visées tout de suite. Auchan, Leclerc, d'un côté, et de l'autre côté, Burger King, McDonald's, etc. C'est eux qui vont les payer. Donc, d'une certaine façon, c'est une bonne chose, c'est gratuit. Ça va plutôt améliorer la qualité dans la ville. C'est posé quand? En septembre. Voilà. Alors, on a souhaité vraiment qu'il y ait une chose qui soit simple. La plupart des communes, quand elles veulent impressionner les habitants, elles mettent ça pour la rentrée scolaire le 3 septembre ou le 4 septembre. Nous, vous savez qu'on n'utilise jamais ces moyens qui sont de bas. Et je peux vous donner l'assurance, je veux prendre ici l'engagement, que rien ne sera prêt pour la rentrée scolaire. Non mais vraiment, comptez sur moi, et notamment, là, quand j'ai demandé ça, on m'a dit que ce ne sera surtout pas prêt pour la rentrée scolaire, mais juste pour que ce soit plus drôle 10 jours après. C'est quand plus personne s'en aperçoit, c'est plus jours où vous accompagnez vos enfants, etc., etc. Voilà, bon, ça fait 15 ans que ça, on n'est pas les plus fortiches dans les inaugurations, c'est pas là où on est le plus fort. Ça va plutôt améliorer l'environnement urbain de la ville. Je le mets en liaison, puisque c'est le même râle, avec les barrières que l'on met à Jean Moulin, en blanc pour certaines d'entre elles, peu, mais celles qui entourent, à Léon Blum, pas à Coluche parce qu'elles y sont déjà, au Pivolet, au Domino, et je crois que c'est tout. Voilà, puisque Louise Michel en a déjà, Coluche en a déjà. Voilà, donc ça fait pas mal de travaux. Voilà ce qu'on voulait. Bien sûr, monsieur l'adjoint. Je voudrais juste un petit complément sur ce que vous avez présenté, l'intention de mettre des ateliers musculation au jardin sportif. Il est vrai que ça s'inscrit totalement dans l'esprit du jardin sportif tel qu'il a été créé au début. Donc on est tout à fait dans la suite. Sans parler de Pierre-Antoine Aurière, je voudrais quand même rajouter qu'il y a certains élus qui n'ont vraiment pas besoin de faire de la musculation, tant leur morphologie est impressionnante, déjà. Ah bon, non, je croyais que... Pardon, monsieur le Cerf. Bon, voilà. Allez, on passe au conseil municipal, qu'on va essayer d'aller vite. On a pris toute une série en délégation de tarifs, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des tas de choses qu'on ne peut pas louer, qu'il s'agisse de salles de réunion, d'ordinateurs portables, de vidéoprojecteurs, de frappes de courrier. On frappe souvent du courrier pour les gens? Oui? Ah bon. De frappe de documents, de photocopies. Bon, voilà, vous avez ça dans votre dossier. Première délibération, Madame Nuot, les membres du CCAS, administrateurs. Pardon, Madame Nuot. On vous avait prévenu?
Non? Ah bon? Ça me concerne. Je maîtrise. Alors, non, mais Marie Montmayor, qui a l'intention de dénoncer absolument tout le monde, vient de faire « si, on vous a prévenu ». Elle est parfaite. Je travaille un petit peu. Vous voulez pas être maire un jour sur deux? Moi, je trouve ça génial. Si je commence à faire comme ça, le genre, c'est le jeu de la vérité. Ah, je suis désolé, Madame Nio, je vous ai envoyé un mail quand même, vous étiez au courant. Génial. Le nombre de gars à qui j'ai envoyé des mails qu'il faut que je ne suis pas au courant. Moi, je fais... Ah, voilà. Non, vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Donc en fait, il s'agit juste de renommer quelqu'un au conseil d'administration du CCAS. En fait, le CCAS a plusieurs représentants du conseil municipal et représentants associatifs. Vous avez la liste qui est décrite dans la libération. Nous avons un administrateur donc, qui a démissionné, Olivier Barbosa, et il s'agit donc de le remplacer. Et je ne sais pas si je peux dire qui on a désigné, parce que on ne l'a pas noté sur la délibération. Alors, donc le choix a été fait. Oui, il est au courant, il a accepté volontiers. Donc on vous propose de désigner Monsieur Bruno Huret comme administrateur du conseil d'administration. Alors attention, parce que je crois qu'il faut voter là. Qui s'abstient? Qui vote contre? Bon, là, c'est à l'unanimité. Moi, de toute façon, je note que si Bruno Huret avait dit qu'il n'était pas au courant, il y a Madame Montmayor qui lui aurait fait ça m'étonnerait beaucoup, Monsieur Huret. Je vous ai envoyé une petite lettre que je vous ai déposée moi-même. Bon, allez, Benoît Balu sur un truc auquel il n'a pas assisté, mais qui est le secteur dont il s'occupe, je crois. Merci. Mais court. Alors, oui, très rapidement, je vais vous parler de la modification des statuts de la communauté d'agglomération Seine-Nord Petite Enfance. La commune de Pont-de-l'Arche compte 4 services de petite enfance à vocation intercommunale. Ces services vont prochainement être regroupés en sein d'un même lieu. Il faut savoir que Pont-de-l'Arche a choisi de faire le transfert de compétences enfance-jeunesse par la gestion petite enfance. Donc, en conséquence, la CASE a voté la délibération 1823 du 31 mai 2018, la modification des statuts en complétant à partir du 1er janvier 2019. À ce titre, les conventions financières existantes entre la commune de Pont-de-l'Arche et l'agglomération pour le multi-accueil et le relais d'assistants maternels disparaîtront et seront valorisées dans le transfert de charges à intervenir. Pourquoi je vous parle de Pont-de-l'Arche? C'est simple, c'est que chaque commune membre de la CASE doit désormais délibérer dans un délai de 3 mois à compter de la notification, de la délibération, afin de permettre au préfet de l'Eure de prendre l'arrêté préfectoral de modification des statuts de la CASE. Est-ce que vous avez des questions? Ça intéresse d'autres communes que nous, essentiellement, pour le moment. C'est ça. Le danger, c'est de voir un jour la CASE prendre la main sur le service jeunesse, qui est pour moi un service de proximité. C'est ça l'inquiétude. Enfin, pour le moment, ils sont surtout occupés à faire entrer des communes de droite dans la CASE pour, si jamais Louviers passait à gauche, essayer d'éviter de ne pas perdre la tête de la CASE. Donc ça les occupe beaucoup. Voilà, donc en dehors de ces grandes manœuvres politiques, si tu veux bien passer au vote, okay. Benoît. Voilà, c'est ça. En fait, Pont-de-l'Arche a fait la gestion de la petite enfance. Ils ont gardé quand même l'enfant jeunesse. Vote. Donc, je demande au conseil municipal d'approuver la modification statutaire de la communauté de l'agglomération Seine-Nord. Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. On le salue parce qu'il nous regarde à la télévision. Si notre doyen Bernard Lefebvre avait été là, et s'il n'avait pas été d'accord ou pas content, je vous signale qu'il aurait quand même voté contre la CASE, non? Sur un truc comme ça. Non, tu crois pas? Ah oui, c'était Pont-de-l'Arche, mais non, mais quand il avait fait, moi je suis quand même pas d'accord et je vote contre. Voilà, mais c'est pas plus mal. Alors, c'est un Bernard Beaufrère, oui. C'est un spécialiste du siège. Il s'agit de Jacques Le Cerf. Pardon. Comme vous le savez, la ville de Val-d'Oreille adhère au siège, donc, qui est le syndicat intercommunal d'électricité et de gaz de l'Eure. Qui était autrefois présidé par l'immense Poniatowski. Absolument, et qui comporte 675 communes. Le comité syndical du siège s'est réuni le 26 mai, et l'ordre du jour portait sur des points énoncés dans la délibération que vous avez pu lire. Bien entendu, donc par exemple des points comme la maîtrise de la demande d'énergie et l'adhésion de communes à la compétence optionnelle sur l'exploitation des bornes de recharge des véhicules électriques. Il n'y a pas de vote sur ce sujet, c'est simplement le fait de prendre acte
de la présentation du procès-verbal et de dire que ce procès-verbal sera affiché en mairie. Tout simplement. Merci, Monsieur Le Cerf. Trois éléments, trois apparemment, plus que ça, pardon, que je vais essayer de faire. La première, c'est de vous annoncer qu'il y a une démarche officielle du consul du Japon et du consul de Belgique qui nous demandent immédiatement d'arrêter le conseil municipal pour aller voir le match. Et voilà, c'est une protestation officielle qui est dirigée contre nous. Voilà. Première délibération, c'est un truc qui s'appelle Cenovea. Vous vous souvenez qu'autrefois, quand on voulait aller plus vite dans des travaux, pour des communes, il fallait passer par des sociétés d'économie mixte de construction. La plus connue étant, comment... merde, c'est Daniel R. EAD, pardon, voilà. Merci. Et aujourd'hui, ce moyen utile qui a été découvert et mis en pratique dans l'Eure par l'immense Le Cornu, c'est la société publique locale. Et donc, pour refaire la zone du plateau spatial de Vernon, il y a une émanation de EAD qui a été créée, qui s'appelle Cenovea, qui est une société publique locale. Quel est son intérêt? Elle accélère les délais et elle permet de simplifier les formalités administratives de marché public. Donc évidemment, elle est un outil de rapidité. C'est-à-dire que la commune abandonne à une société publique locale d'investissement la maîtrise et la conduite des opérations, exactement comme elle le faisait autrefois avec EAD. Donc pour aller plus vite, car on a quand même un enjeu de temps avec le temps que l'ANRU a pris, sur deux sujets notamment, mais il pourrait y en avoir d'autres, sur le gymnase Léo Lagrange et sur l'école des Cerfs-Volants, on va confier à Cenovea la maîtrise d'ouvrage pour d'autres comptes. Alors, ne vous inquiétez pas, ça ressemble trait pour trait à quand quelqu'un que vous avez connu, Christophe Von Hull, représentait EAD pour construire à notre place le théâtre ou d'autres choses. Et donc, quand on s'entendait bien, ça allait. C'est des gens assez capables. Hein. EAD a beaucoup changé. Et donc, je vous propose qu'on le fasse. Pour ça, il faut voter un des crédits, 15 000 € pour rentrer dans la société, ce qui n'est pas le bout du monde, et qui, j'espère, nous fera faire des économies en temps gagné. Et il faut nommer 2 personnes. Je vous propose de nommer le maire, qui s'intéresse de près à l'ANRU avec d'autres, et également, parce que c'est une société départementale, Jean-Jacques Coquelet, puisque c'est une émanation très directe du Conseil général d'un poisson pilote de Le Cornu. Si jamais nous avions un ennui et qu'il faille une corde de rappel au Conseil général, il faut passer par lui. Je veux dire, on n'a pas d'autre Conseil général, mais si on en a, mais voilà. En tout cas, il n'y en a pas d'autres membres du Conseil général qui soient membres du Conseil municipal. Donc, je vous propose 3 choses. D'une part, le principe de l'adhésion. D'autre part, le prix de l'adhésion, 15 000 €. Et d'autre part, les membres du Conseil d'administration, moi-même et Jean-Jacques Coquelet, en sachant qu'on ne va pas y passer notre temps. Le but, la première chose, c'est d'avoir une facilité juridique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Oppositions? Je vous remercie. Les créanciers recouvrables. On est en plein dialogue en ce moment avec la Chambre régionale des comptes, qui nous a envoyé une lettre d'observation plutôt gentille, disant que la commune était plutôt de mieux en mieux gérée. On vous la lira, ce n'est pas nous qui l'avons écrite. Il y a 2-3 mots sur l'effacement des créanciers recouvrables, c'est-à-dire la reconnaissance plus rapide du fait que des gens ne nous paieront jamais et de les dégager de nos comptes. Vous avez donc l'instruction M comptable, la fameuse M14, qui nous demande d'effacer des dettes ou des créances éteintes quand elles sont prononcées par le juge et qu'on est tenu de constater. Depuis le dernier effacement des dettes, le trésorier municipal a transmis plusieurs ordonnances de justice, etc., etc. Il y en a pour 1178 € 81 centimes. Ça ne va pas nous ruiner, plus une nouvelle ordonnance de justice de 249,10 qui fait un total de... Ben non, c'est 249,10. Oui. Non, on en avait déjà voté une le 4 juin et on a oublié 249 €. Est-ce que vous acceptez d'éteindre la créance de ces gens-là qu'on ne retrouvera jamais et qui nous coûterait plus cher à retrouver? Question là-dessus? J'en vois pas. J'en vois pas. Ici, c'est intéressant. Eh bien, écoutez, pas d'abstention, pas d'opposition. Je vous remercie. Créances irrecouvrable. Là, ce sont des admissions en non-valeur. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par la justice. On décide nous-mêmes que ces créances ont duré trop longtemps pour qu'on puisse envisager de les recouvrer. Recouvrer, oui, c'est recouvrir, c'est un toit, et recouvrer, c'est des créances. Et donc là, il y a un montant total de 8 861 € qu'on avait voté le 4 juin. Et là, on nous demande de voter 77,30 €. Je suspends la séance et je me tourne discrètement vers Julien Tristan. C'est pour faire plaisir à la Chambre régionale des comptes qu'on devient les meilleurs élèves de l'annulation de créances en passant des 77 € et des 81. Madame Marien qui sait ça? Oui, mais là, le 4 juin, on en vote une tripotée. On a 77 € d'un côté et 80 € de l'autre, ou 240 €.
c'est le Trésor public, mais on n'en aura pas d'autres à annuler dans l'année? Bon, je sais pas. Bon, là, on n'a pas fait voter. Abstention, opposition, je n'en vois pas. À chaque fois, j'ai la liste des gens que ça concerne. Oh, bah tu vas la faire plutôt que moi si ça t'embête pas, parce que je vois pas pourquoi c'est moi. La délibération numéro 7 concernant une subvention exceptionnelle pour la plongée. Une subvention exceptionnelle, en réalité, malheureusement, cet hiver, la piscine a été vandalisée et il y a eu un vol. Et en l'occurrence, c'est la plongée sous-marine qui s'est fait voler des bouteilles de plongée, etc. Enfin, du matériel, et du matériel qui est beaucoup aussi utilisé par la commune. Donc, l'assurance a remboursé la somme de 5 300 € qu'elle a versée à la mairie. À nous de reverser au club de plongée. Voilà. Fort bien. Qui est pour? Tout le monde. Merci. Merci pour. Vous avez aimé Jacques Le Cerf dans le siège, vous adorerez Jacques Le Cerf dans la case. Convention avec la case, réalisation de petits travaux neufs sur la voirie communale. C'est tout toi, ça, mon chéri. Allez. Donc, vous savez que depuis le 1er janvier 2007, l'entretien de la voirie ainsi que de la création des aménagements de voirie relève de la compétence communautaire. On y pense tous les soirs. Absolument. Depuis avril 2008, la communauté d'agglomération a opté pour l'établissement de conventions signées avec les communes pour la réalisation de ces travaux. Pour 2018, le dispositif est reconduit, comme l'an passé et les années précédentes. Les propositions de réalisation pour cette année sont les suivantes. C'est un peu celle qu'on a vue. Celles que nous avons vues tout à l'heure. Il vous est donc proposé d'approuver le principe de convention et d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions jointes. Avez-vous des questions? Non? Qui vote pour? C'est bien si vous êtes... D'un seul coup d'œil, tu embrasses l'Assemblée municipale, certains qui ont une abstention de fait. Absolument. De ce point de vue-là, j'ai demandé la meilleure tactique, et je l'ai demandé à nos agents, à Julien Tristan, à Pierre-Antoine Aurière, que je ne vois plus, il est parti, un peu moins à Alain Elouerdigui, parce que ça l'intéresse moins dans son secteur, c'est d'aller boire des cafés avec leurs alter-ego de la case, de les inviter à déjeuner et de revenir avec des petits chantiers résolus, des subventions minimes apportées, des facilités données. C'est quand même les bonnes relations. Si elles ne se font pas au niveau des élus, doivent se faire au niveau des agents. Donc la consigne globale donnée aux agents de Val-de-Reuil, c'est de bien s'entendre avec les agents de la case. Bien évidemment, mais je crois que voilà, on essaie de mettre ça en œuvre. Ce n'a pas toujours été le cas de tous les directeurs généraux des services de sexe masculin avec les directeurs généraux de la case. Je ne vise personne en particulier, mais l'un d'entre eux, que vous ne reconnaîtrez pas puisqu'il a rejoint la Chambre de commerce et d'industrie du Havre, entretenait des rapports aussi exécrables que ceux que je pouvais entretenir avec Franck Martin. Voilà, ce qui n'était pas malin. Alors, je t'interdis de dire que c'est le maintien du paternalisme dans la mairie, Catherine, c'est le maintien du paritarisme. Et donc c'est à toi, mais si tu veux dire que c'est le paternalisme, tu peux. Non. Alors, c'est une délibération, vous avez eu une délibération similaire le mois dernier sur le CHS. C'est le comité technique où il fallait fixer le nombre de représentants du personnel et maintenir le paritisme. Et donc, avec une fusion avec le CCAS, hein, puisqu'on avait, on avait en total 416 agents, et donc on vous propose de maintenir un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, parce que ça nous semble essentiel, et de faire une parité. Alors, comme on peut avoir un nombre de représentants entre 3 et 10, eh bien, on se propose 5 et 5. 5 hommes et 5 femmes pour garder la parité. Et donc, 5 titulaires, 5 suppléants. Et donc, on vous demande d'accepter de maintenir un CHCT et de maintenir le paritarisme numérique. Je vais y arriver. Y a-t-il des questions? Non. Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Moi, je ne sais pas vous, mais je demanderais volontiers à Jacques Le Cerf, quand sa collègue, Catherine Duvalet, qu'on respecte et qu'on aime, parle, d'éteindre son micro lui-même. Enfin, vous voyez, dans cette chose, c'est... Voilà, merci Catherine. Merci. Dans l'égalité entre hommes et femmes a beaucoup encore... Il m'a déjà donné de l'eau savonneuse. Bon, bah, voilà, non, mais c'est Jacques. Bon, voilà. Peut-être accepterais-tu de faire l'émission temporaire du CGFPT et je finirai sur... hein? Oui, mais je finirai par ça. D'accord. Je
tu gardes la parole. Ouais. Donc je prends celle d'à côté. Alors, donc on passe à la 11 avant de l'émission temporaire du centre de gestion. Voilà. Donc en fait, on fait appel quelquefois, même fréquemment, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure pour mettre à disposition des agents quand on en a besoin. Et donc, c'est quelque chose qui nous oblige à avoir une convention qui est une adhésion gratuite sans engagement et qui nous met à notre service des missions temporaires du CDG 27. Et donc, comme c'est souhaitable, nécessaire et important, je vous propose d'approuver le principe d'avoir recours à ce type de service de remplacement avec une convention qui est annexée que vous pouvez avoir sous la main et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention avec le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure. Et bien sûr, les dépenses qui sont inhérentes à ces missions intérimaires. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Merci Catherine. Juste avant de terminer sur un numéro de magie et de prestidigitation, une courte nouvelle. Vous avez vu probablement que le directeur général de la Siloge, Patrick Plossard, a démissionné et a envoyé une lettre samedi qui était pas mal à tous ceux qui étaient administrateurs de la Siloge pour dire que dans des conditions qui étaient compliquées, qui ont un lien avec des péripéties familiales qui se sont passées à Bernay, le président de la Siloge, qui était M. Bibet, a été débarqué et a été mis à sa place le maire de Bernay actuel, M. Bonamy, comme président de la Siloge. Du jour au lendemain, la chose étant pilotée par... vous savez qu'il y a 2 personnes qui sont nées à Bernay qui sont absolument indispensables, c'est Edith Piaf et M. Moret. Et donc c'est M. Moret qui a fait ça pour des raisons qui sont intimo-familiales, dirons-nous. Donc c'est le problème, voilà. Et Patrick Plossard a dit que dans les conditions dans lesquelles ça s'était fait, Patrick Plossard était pas très loin de la retraite. Et il adore la Siloge, il y serait resté aussi longtemps qu'il pouvait, considérait que ce genre de magouille ne le regardait pas, et il a démissionné. Et plus étonnant, et qui m'inquiète, quelqu'un qui s'appelle Peggy Habert, qui est la numéro 2 de Patrick Plossard, qui a beaucoup fait pour l'écoquartier, qui est quand même une femme sympathique et compétente, a dit que si la personne... Vous vous rappelez qu'il y avait Claudine Blanchet, qui avait Patrick Plossard comme adjoint. Patrick Plossard est devenu, quand Claudine Blanchet est partie, directeur général, et Patrick Plossard avait Peggy Habert comme adjointe. Et elle refuse de prendre la direction générale pour le moment de la Siloge, me dit-on. Tant que ça se passe comme ça. C'est embêtant parce que Peggy Habert est une femme remarquable, qui nous aime beaucoup et qui a pour but de doubler l'écoquartier en englobant la partie du quartier Siloge de Landelle. Or, elle est porteuse à titre individuel, pas à titre individuel au titre de son entreprise, mais à titre individuel pas mal, ça la passionnait de ce sujet. Donc j'espère que les choses vont s'arranger, mais c'est un embêtement. La deuxième nouvelle que je voulais vous faire, c'est donc ce tour de magie extraordinaire. Vous aviez vu partir le 1er juin 2018 une rédactrice principale de 2e classe. Abracadabra, je vous demande de laisser réapparaître une adjointe administrative dans un nouveau grade aujourd'hui. Transformation, moi j'ai les noms. Et donc, qui est d'accord pour ce tour de magie exceptionnel? Donc, j'ai fait disparaître une rédactrice principale de 2e classe. Je fais apparaître un adjoint administratif. Qui est pour? Je vais faire le même truc que le CERF. Hein? Voilà. Dernière chose, ça c'est une nouvelle qui va nous plonger tous dans l'affliction. Il faut quand même le reconnaître. C'est notre dernier conseil municipal avant la rentrée. Autant dire que dans cette formation-là, 2 mois, peut-être 2 mois et demi vont se passer sans que nous puissions nous retrouver. Je sais, je mesure la difficulté que ça va être pour chacun d'entre nous de ne pas voir ses collègues regroupés pendant 10 semaines. Mais il y aura le 14 juillet, fort heureusement, le 13 au soir, ciné-été, autant d'occasions de se retrouver et de... J'ai la chose là-dedans, quoi. Voilà, et donc, voilà. Pardon ? Oui, l'ensemble du conseil municipal sera mobilisé pour accompagner à Dantiadi Batam en ce moment. Il doit y faire 40-41 degrés, en ressenti 45-47. Hein. Enfin un peu de chaleur. Voilà.
Ne pas oublier de demander à toutes les personnes âgées qu'on rencontre si elles vont bien, si elles boivent un peu d'eau, etc., etc. Et j'ai demandé qu'on se presse pour la lettre. Voilà. Allez, bon été pour ceux qu'on ne reverra pas et bon conseil municipal de fin septembre. Merci. Bravo.